L'entreprise libérée renvoie à toute forme organisationnelle dans laquelle les salariés ont une complète liberté et responsabilité pour mener les actions qu'eux-mêmes et non pas leurs supérieurs estiment les meilleures. C'est une philosophie de gestion qui connaît un succès croissant depuis la parution en 2012 d'un ouvrage du même nom, signé par Isaac Getz et Brian Kearney. Decathlon, Kaby ou encore Airbus Saint-Nazaire figurent parmi les exemples bien connus d'entreprises qui ont adopté ces pratiques. Une libération réussie demande de s'adapter à l'histoire de l'organisation, à son contexte et aux personnes en présence. Donc non, il n'existe pas de recette toute faite pour libérer une entreprise. D'ailleurs, plusieurs travaux, dont une note de la Fabrique parue en 2020, suggèrent de se détacher de l'importance qui est traditionnellement donnée à l'initiateur de la transformation. Il faut plutôt essayer d'appréhender la libération comme un processus organisationnel qui est composé de bonnes pratiques managériales, telles que le droit à l'erreur, la transparence de l'information ou encore l'organisation flexible du travail. Libérer une entreprise est un jeu d'équilibre entre, d'un côté, planification et de l'autre, adaptation. Il semble préférable d'adopter les pratiques dites libérées par étapes plutôt qu'en bloc. Nous suggérons donc de d'abord fluidifier la communication et de mettre en place des dispositifs d'accompagnement avec, par exemple, des séances de coaching. Ça tendra à faciliter ainsi la montée en autonomie des salariés. Il est aussi souhaitable de privilégier une approche qu'on pourrait qualifier d'expérimentale en restant à l'écoute des salariés. Prudence, pragmatisme et montée en autonomie progressive sont donc de mise pour réussir sa libération.